Le début de la paracha Kitetse traite du cas du fils rebelle. La Torah le désigne Ben Sorer ou Moré. Sorer veut dire dévoyé. Dévoyé parce qu'il est glouton, parce qu'il est buveur de vin, parce qu'il court vers tous les plaisirs de la vie. Et rebelle parce qu'il n'obéit pas à ce que disent ses parents et il n'obéit pas non plus aux sages de la ville. Ce fils Sorer ou Moré, lorsque les parents eux-mêmes se présentent chez les anciens de la ville et déclarent, c'est le verset 20 du début de la paracha Kitetse, il déclare Bene nous Sorer ou Moré. Eineinu shomera bekoleinu, zolel vesovel. Notre fils est dévoyé et rebelle. Il n'obéit pas à notre voix. C'est un viveur et un buveur. Alors, dit la Torah, ce jeune homme sera mis à mort par lapidation à titre préventif. Il vaut mieux qu'il meure innocent à 13 ans, puisqu'il n'a encore rien à son actif, plutôt que de mourir chayav, donc fautif, plus tard. En effet, la Torah est persuadée que cet enfant qui, au début de son âge de puberté, à 13 ans, est dans cet état de Sorer ou Moré, continuera dans son adolescence et dans son âge plus mûr à aller voler les gens pour pouvoir payer ses repas copieux et le vin dont il a besoin et les autres plaisirs de la vie, et même prêt à tuer s'il le faut, si on lui refuse cet argent. Donc la Torah a pensé que plutôt que cet enfant, en grandissant, devienne un voleur et un tueur, il vaut mieux, pour l'intérêt de l'enfant et même de la société, pour qu'il ne soit pas un modèle contagieux, il vaut mieux l'éliminer. Donc on voit que pour le Ben Sorer ou Moré, la Torah, dans ce jugement, a tenu compte du futur, puisque dans le futur, cet enfant, d'après la Torah, sera certainement amené à voler et à tuer. Par contre, dans le Sefer Bereshit, au chapitre 21, verset 17, Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, avait été renvoyé par son père sur conseil de Sarah, et il était envoyé dans le désert avec sa mère Agar, et Ishmaël a été très assoiffé à un moment dans le désert et a demandé à l'Éternel, ne me laisse pas mourir de soif. Et les larmes d'Ishmaël ont été entendues par l'Éternel qui a voulu le sauver. Et il est écrit Ki shama Elohim et kol anarar ba'asher usham, car l'Éternel a entendu la voix du jeune homme là où il est. Ça veut dire à l'état présent. C'est-à-dire qu'Hachem a voulu le sauver dans l'état présent
et il n'a pas tenu compte ici l'Éternel du futur. Parce que nous savons dans le Tanakh que après notre exil causé par Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar, après nous avoir exilés, nous a transférés chez les Ishmaélites. Et dans le désert, nous étions très assoiffés. On a supplié les Ishmaélites de nous donner à boire, et cruellement, ils ont refusé de nous donner à boire. Ils ont même proposé du poisson salé et des viandes salées pour aggraver notre soif. Et cette cruauté des descendants d'Ishmaël, l'Éternel n'en a pas tenu compte ici, puisqu'il va sauver Ishmaël, bien que les descendants d'Ishmaël dans le futur vont nous faire du mal. D'où la question qui se pose, pourquoi le fils Sorer ou Moré, le fils rebelle, est-il jugé sur le futur par rapport à son attitude prévue dans le futur, alors que Ishmaël est jugé sur son action présente? Il va être sauvé parce qu'au présent, Ishmaël n'a pas assoiffé les bénis Israël, ce sont ses descendants. D'où la question, pourquoi cette différence dans le jugement du Ben Sorer au Moré et dans le jugement d'Ishmaël? Pour répondre à cette contradiction apparente, puisque le Ben Sorer au Moré est jugé sur le futur et Ishmaël sur le présent, nous allons citer 4 réponses de nos sages. Première réponse, c'est celle de Rabbi Eliaou Mizrahi, qu'on appelle le Rehem. Commençons à préciser que la condamnation à mort par lapidation du fils rebelle ne se fait que sous certaines conditions. Entre autres, ce ne peut être que dans la période de 3 mois entre l'âge de 13 ans et l'âge de 13 ans et 3 mois que peut s'effectuer cette condamnation. De plus, il faut que et le père et la mère se présentent au tribunal pour dénoncer le côté soraire ou moré de leur fils. Et les conditions d'être condamné à mort sont telles que finalement, dans les faits, jamais, d'après nos sages, il n'y a eu un cas réel de condamnation à mort du Ben Sorer ou Moré. Cette précision étant faite, voici comment Rabbi Eliaou Mizrahi explique la différence de jugement du Ben Sorer ou Moré et de Ishmaël. Il dit, le fils rebelle a déjà commencé à voler l'argent de son père pour pouvoir se payer cette viande et ce vin. Et donc, ayant déjà commencé, il va poursuivre cette attitude et ça va aller de mal en pis, en volant son père d'abord, puis en devenant un brigand, en cherchant à voler les autres ou à les tuer. Et puisque le Ben Sorer ou Moré, au moment où il est jugé, a déjà commencé à transgresser, alors lui sera jugé sévèrement à titre préventif sur ses attitudes futures. Par contre,
Ishmaël, fils d'Abraham, ce ne seront que ses descendants, plusieurs siècles après, qui feront la grave faute de laisser mourir les bénis Israël de soif. Alors lui, Ishmaël, certes, il n'a pas eu une attitude très morale, puisque son père et Sarah ont dû le renvoyer, mais il n'a pas fait cette faute grave d'assoiffer les gens. Donc, Ishmaël n'a pas commencé la faute qu'on reproche à ses descendants dans le futur. Et c'est pour ça, puisqu'Ishmaël n'a pas commencé, dit Rabbi Eliyahu Mizrahi, il sera, lui, on va le juger dans sa situation présente, où il n'a pas fauté sur le plan de l'assoiffement. Et c'est pourquoi on va le juger tel qu'est sa situation aujourd'hui. Et c'est comme ça donc que Rabbi Eliyahu Mizrahi fait la différence entre le jugement du Ben Sorer ou Moré qui porte sur son futur et celui d'Ishmaël qui porte sur son présent. Deuxième réponse de nos sages pour expliquer la différence entre le jugement du Ben Sorer ou Moré et le jugement d'Ishmaël. Le Ben Sorer ou Moré, selon nos sages, est le fils de la belle captive qu'a épousé un combattant d'Israël. Nous savons que la section du Ben Sorer ou Moré, au début de la paracha Kitetsé, est précédée par la section qui traite de la Yefat Toar. Il s'agit d'un homme qui est à la guerre et qui, parmi les prisonnières, parmi les captifs, se trouve une femme belle et qui lui plaît. Son Yetzer Hara est si fort que la Torah prévoit une procédure pour pouvoir l'épouser. Mais ce mariage, d'après nos sages, va en général déboucher sur un Ben Sorer ou Moré. Et de ce fait, le contexte familial du Ben Sorer ou Moré n'est pas favorable, puisque son origine n'a pas été faite selon les lois de pureté classiques des Kiddushin. Et donc, les chances de repentir, les chances de Teshuvah du fils rebelle sont minces, voire inexistantes. C'est pourquoi la Torah ne va pas le juger sur l'instant présent, parce que la Teshuvah d'un tel enfant n'existera pas pratiquement, et donc il va être jugé sur ses actes futurs. Et comme ces actes futurs sont graves, puisqu'il va être amené à tuer, alors à titre préventif, on le condamne à la lapidation, afin qu'il meure innocent plutôt que coupable. Par contre, Ishmaël, qui est le fils d'Abraham Avinu, le patriarche, on peut espérer que Ishmaël, avec un père du niveau d'Abraham Avinu, puisse faire tchouva, puisse effectuer un retour sous l'influence de son père. Et c'est pourquoi on va le juger favorablement sur cette situation présente sans tenir compte du futur qui, on espère, n'existera pas. Ainsi,
dans cette deuxième réponse, c'est la pureté d'origine de l'enfant qui va devenir le critère selon lequel il y a possibilité de tchouva ou il n'y a pas possibilité de tchouva, ce qui explique la différence de jugement entre le Ben Sorer ou Moré et Ishmaël. Troisième réponse, c'est celle du Maharal de Prague. Dans son livre Gourarié, le Maharal commence par citer l'enseignement de Rabbi Yitzhak écrit dans le Talmud Rosh Hashanah. Rabbi Yitzhak dit, dans tous les cas, le jugement porte sur les actions présentes de l'accusé. Donc cela semble conforme avec le cas du jugement d'Ishmaël. Mais cet enseignement de Rabbi Yitzhak, on ne le comprend pas par rapport au Ben Sorer ou Moré, puisque lui va être jugé à titre préventif sur ses mauvaises actions futures de ses descendants, dans plusieurs générations. Donc, le jugement du Ben Sorer ou Moré ne correspond pas à l'enseignement de Rav Yitzhak. Et c'est pour ça que le Maharal répond pour lever cette difficulté. Il dit, lorsque Rabbi Yitzhak a dit, dans tous les cas, le jugement porte sur les actions présentes, il s'agit du jugement du tribunal céleste, qui, lui, le tribunal céleste, est toujours indulgent, d'après le Maharal. Il est indulgent et c'est pour ça qu'il ne tient pas compte des fautes des descendants d'Ishmaël et il juge Ishmaël aujourd'hui dans le désert, un jeune homme de 17 ans qui n'a pas commis la faute d'assoiffer les bénis Israël. C'est l'indulgence du tribunal céleste. Par contre, dit le Maharal, le Ben Sorer ou Moré va être amené par ses parents devant le tribunal terrestre, qui lui est plus sévère et qui va donc tenir compte des éventuelles avérotes, éventuelles et même certaines, avec certitude, des avérotes susceptibles d'être faites dans le futur par ce jeune homme qui est déjà porté sur la recherche des plaisirs et donc qui aura besoin de voler ou de tuer pour obtenir les moyens financiers nécessaires. Ainsi, d'après le Maharal, la différence entre le jugement d'Ishmaël et celui du Ben Sorer ou Moré repose sur quel tribunal va juger. Ishmaël, au moment où il était assoiffé, c'est le tribunal céleste qui a décidé de le juger à l'instant présent. Tandis que le Ben Sorer ou Moré apporté devant le tribunal, c'est le tribunal terrestre qui est plus sévère. Et le Maharal de Prague s'appuie pour cette distinction entre la sévérité du tribunal terrestre et l'indulgence du tribunal céleste sur le fait connu que le tribunal terrestre juge à partir de l'âge de 13 ans, qui est la majorité en âge d'un enfant, tandis que le tribunal céleste ne juge qu'à partir de l'âge de 20 ans, donc le tribunal céleste est plus indulgent que le tribunal terrestre.
Quatrième réponse, c'est celle du Rav Arielev Eman dans son ouvrage Rikrilev. Il est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer que Ishmaël, dans le désert, était assoiffé et découragé, il se laisse choir au milieu des épines du désert et lance cet appel émouvant à l'Éternel. Maître du monde, donne-moi à boire. Ne me laisse pas mourir par la plus horrible de toutes les morts, celle de la soif. Et les larmes d'Ishmaël ont convaincu l'Éternel et qui a exaucé sa prière. C'est pourquoi cette partie du Sefer Vayera se lit le jour de Rosh Hashanah pour nous rappeler que même si toutes les portes du ciel sont fermées, celle des larmes reste toujours ouverte. Et l'Éternel prit donc la décision de sauver Ishmaël. Et c'est là qu'il envoie un ange pour présenter une source d'eau à Ishmaël. Selon le Midrash, que Rashi rapporte dans ce verset, chapitre 21, verset 17 de Bereshit, le Midrash dit « Les anges du service divin ont alors dit à l'Éternel, Maître du monde, tu fais monter pour Ishmaël qui est assoiffé un puits dans le désert, alors que ses descendants feront mourir tes enfants par la soif. » Cette question des anges aurait pu être comprise de cette façon. Les anges demanderaient à l'Éternel de ne pas sauver Ishmaël de la soif, puisque ses descendants vont faire mourir de soif les bénis Israël dans le futur. Il n'en est rien. Les anges approuvent le sauvetage d'Ishmaël, mais leur réclamation auprès de l'Éternel n'est pas « pourquoi sauves-tu Ishmaël ?» Ça, ils sont d'accord. Mais leur réclamation, ils s'étonnent de la façon dont l'Éternel va sauver Ishmaël. En créant miraculeusement un puits d'eau, alors que les descendants d'Ishmaël refuseront de fournir la moindre goutte d'eau à Israël assoiffé. C'est ça que les anges ne comprennent pas. La façon dont Israël va être sauvé. L'Éternel a mille moyens de sauver une personne de la mort. Mais là, en présentant une source d'eau, ce qui est contraire à l'attitude ultérieure des descendants, ça, les anges disent, cette façon d'opérer de l'Éternel est contraire à son principe fondamental d'agir mida keneged mida, mesure pour mesure, d'agir réciproquement. Pour les anges, c'est impensable que l'Éternel va présenter une source d'eau à celui dont les descendants ne vont pas fournir une goutte d'eau au béni Israël. Et la réclamation des anges est d'autant plus justifiée qu'il existe dans le Talmud Yibamot le récit
de la fille de Nechania. Voici ce que dit le Talmud Yebamot à la page 121b. On raconte que Nechunia était un puisetier et il faisait des actes nobles de creuser des puits d'eau pour que les gens qui se déplaçaient à chacune des fêtes pour venir à Yerushalayim trouvent sur la route de quoi boire. Et un jour, la fille de Nechunia, ce bienfaiteur, est tombée dans un des puits creusés par son père. Et elle était au fond du puits et on était inquiet pour elle. On est allé consulter Rabbi Hanina ben Dossa, le gadol de l'époque, et au bout d'une heure, il leur dit que cette jeune fille va bien. Au bout de 2 heures, il répète, cette jeune fille va bien. Et à la 3e heure, il dit, la fille de Nechunia est remontée miraculeusement du puits. Et on lui demande, et effectivement, la fille de Nechunia a été sauvée de ce puits, miraculeusement. On demande à Rabbi Hanina ben Dossa, es-tu un prophète? Comment le savais-tu? Il répond, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais ce que je sais avec certitude, qu'il est impossible que l'activité louable de ce tzaddik, de ce juste Nechunia, c'est-à-dire son activité de creuser des puits pour le bienfait de tous les béné Israël, ce puits ne peut pas être la source de malheur pour ses enfants. C'est impossible, même si sa fille aurait été condamnée dans le ciel de mourir pour une raison ou une autre, cette mort ne peut pas être réalisée à travers le puits, acte de chesed qu'a creusé son père bénévolement. Et ça, il en a été convaincu. Donc on voit bien que de ce récit, la façon de mourir de la fille de Nechunia ne pouvait pas se faire à travers un puits creusé par son père. Donc on comprend la question légitime des anges. Akadosh Baruch Hu, pourquoi as-tu utilisé l'apparition d'une source d'eau pour sauver Ishmaël? Le sauver, on ne s'oppose pas à cela, mais la façon dont tu le fais est contraire à ton principe de Mida keneged Mida, comme on le voit avec la fille de Nechunia. Et l'Éternel répond ainsi aux anges. C'est la réponse éternelle. Il dit, au sujet de la façon de sauver Ishmaël, car il doit être sauvé parce que aujourd'hui, je juge les gens suivant l'état présent, il n'a pas fait la faute d'assoiffer les bénis Israël. Donc, il doit être sauvé. Mais on ne peut donc pas empêcher de sauver Rabbi Ishmaël, même à travers la source d'eau qui est apparue,
même si dans le futur ses descendants fauteront par l'assoiffement des bénis Israël, on n'en tient pas compte parce qu'il est jugé suivant l'état d'aujourd'hui et qu'il n'a pas fauté à ce moment-là. Ainsi, on ne peut pas, dans ces conditions, tenir compte du futur, même pour le moyen d'être sauvé. Et donc, il n'y a plus de contradiction ici avec mon principe de Mida Keneged Mida. C'est ça la réponse de l'Éternel. Je vous remercie pour ce cours.